Je le disais tout à l'heure, après tout le plus, donc Blot-les-Quins, selon le programme officiel, est la seconde étape de la visite du président de la République dans la région du Guémont demain dimanche. Les populations attendent énormément de cette visite, d'autant plus que la ville a été durement touchée par la crise post-électorale. Blot-les-Quins un an plus tôt et Blot-les-Quins aujourd'hui, deux réalités profondément différentes. On est tout de suite frappé par la présence massive de populations et le dynamisme de l'activité économique. Pourtant, l'administration dont la présence a favorisé ce retour à la normalité est encore vautrée dans ses problèmes. Les résidences ont été réhabilitées et les équipements restent à pourvoir. Quant au bureau, rien n'a encore été fait. Les hôpitaux ont été réhabilités, quelques routes ont été reprofilées, mais beaucoup reste à faire. Et nous pensons que l'arrivée du président de la République pourra booster les choses. Depuis quelques temps, nous sensibilisons les populations pour qu'une visite vraiment à la dimension de l'homme d'État soit réservée au président de la République. Donc voilà un peu les choses dans lesquelles nous nous trouvons. Chaque jour, les sous-préfets sont assaillis par les populations. Celui de Blot-les-Quins et son collègue de Doké, avec qui il partage les mêmes locaux, logés à son domicile. Ce sont principalement des litiges et conflits fonciers qui constituent l'objet de ces rencontres. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas d'où ils viennent. D'autres même rentrent en brousse, sans l'autorisation du chef, sans même l'autorisation des jeunes, ils rentrent en brousse et ils défrisent la forêt. Je ne vais pas laisser les jeunes aller contre eux. Là, c'est pour refaire encore un autre conflit. Or, maintenant, nous ne voulons pas le conflit en Côte d'Ivoire. Principalement à Blot-les-Quins. Parce que Blot-les-Quins a été trop touché par la guerre. Les autochtones ouais de Blot-les-Quins font savoir que chaque jour, des contingents d'allogènes et allochtones débarquent pour s'installer dans les forêts. À ce jour, aucun affrontement majeur n'est survenu. Le comité départemental de réconciliation et de paix arrive à calmer les ardeurs pour amener les partis à privilégier la voie du règlement pacifique. Nous avons, à partir de la loi de 1998, réactivé les comités de décision foncière rurale pour que vraiment, entre les populations d'abord, ça se passe très bien. Les conflits naissent autour des villages d'abord. Or, si les comités de décision foncière sont créés et travaillent, je pense que déjà c'est une source de cohésion. De nombreux déplacés et réfugiés de retour dans leurs villages respectifs disent être victimes de cette présence des chercheurs de forêt, avec pour autre conséquence l'invasion de la forêt classée du Gouindébé. Aujourd'hui, Blot-les-Quins est en proie à une forte pression foncière qui met la population en état de méfiance réciproque. Un défi pour le comité Paix et Réconciliation de Blot-les-Quins.